est-ce que vous pouvez affirmer ce matin que vous ne serez pas candidat à la présidentielle de 2022? Est-ce que vous pouvez l'affirmer ce matin? Non. Non, je laisse la porte ouverte. Je laisse la porte ouverte à ce qui peut se passer dans le pays. Et si jamais, je l'ai déjà dit, mais si jamais c'est moi qui dois ramasser le drapeau, j'irai ramasser le drapeau. Est-ce qu'en 2022, vous allez le laisser tomber, le drapeau? Écoutez, nous verrons bien. Pour l'instant, il est fermement tenu. Nous sommes 23 parlementaires insoumis, rebelles et très actifs dans nos 2 parlements. J'approuve l'état d'esprit de François. Je pense que je n'ai pas la vanité de me croire éternel. Au demeurant, donc je leur dis à tous, soyez comme lui. Si jamais le drapeau venait à tomber à terre, vous devriez le relever et avec lui l'énergie de l'insoumission. Un candidat, c'est lui. Il a une stature, une expérience telle qu'il est incontournable d'une certaine manière. Sur l'ensemble des sujets sociaux, écologistes, il a démontré qu'il était en avance sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc moi je fais partie de celles qui souhaiteraient que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui soit candidat, mais ça se décidera. Il est pas seul, il est très bien entouré. Je pense que c'est la meilleure personne parce qu'il a quand même réuni 7 millions de voix à la dernière élection. Il a été capable on l'annonçait seul, perdu, qui divisait, etc. Et il a été capable de rassembler beaucoup d'électeurs de gauche, mais surtout au-delà de la gauche. C'est celui qui, aujourd'hui, est le plus à même. Ça ne veut pas dire qu'il est le seul. Il a néanmoins un énorme atout, une culture fantastique, une capacité à élever son auditoire lors de ses meetings, de ses interventions, qui est, à mon avis, assez unique. La fonction tribunicienne, il l'incarne, il n'y a pas à dire. Si c'est un piole élevé, ça sera un piole. Si c'est moi, je suis derrière dès l'instant où il y a vraiment ces valeurs-là, quoi, de partage des richesses, d'urgence climatique. Mais sinon, voilà, ça ne sera pas obligatoirement. Si vous voulez me faire dire Jean-Luc Mélenchon, non, pas obligatoirement Jean-Luc Mélenchon. Les autres, je prends nos autres députés nationaux, européens, par exemple, en me limitant ne serait-ce qu'à ces gens-là, ils ont beau être connus, ils n'ont pas la capacité d'incarner le projet politique, l'avenir en commun, qu'a Jean-Luc. Ruffin, Quatennens, il y en a même qui parlent de Quatennens. Moi, je pense que c'est prématuré pour ces deux-là, c'est évident. Vous voyez les Français élire François Ruffin président? Je sais pas. Je pense qu'actuellement, dans le mouvement, Jean-Luc Mélenchon est celui qui a le plus de voix et de soutien. Je pense que du point de vue de la réflexion théorique sur les enjeux qu'il défend, il est extrêmement solide. Donc il n'est pas uniquement dans la critique, il y a vraiment une réflexion théorique qui se tient, qui est très intéressante. Donc à ce niveau-là, je pense que même dans le mouvement, c'est un de ceux qui a le plus réfléchi de manière globale. Après, c'est vrai que, en tant que femme aussi, peut-être que j'aimerais bien voir une femme à un moment prendre la tête du mouvement.